Mesdames et messieurs, nous sommes très honorés d'être parmi vous aujourd'hui pour ce sujet effectivement qui est fondamental pour les opérateurs économiques que nous sommes. Alors cette loi effectivement en ce qui nous concerne, nous l'accueillons avec, je dirais, beaucoup d'attention, avec beaucoup de considération, même si comme toutes les lois, on ne peut pas dire qu'elle soit parfaite dans tous ses pans, dans tous ses développements. Il y a l'apport que nous devons faire pour chacun d'entre nous, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'association professionnelle, en tant qu'administrateur et bien entendu pour tout ce qui est administration. Alors, je voudrais personnellement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et moi je voudrais me concentrer sur un seul point, mais vraiment un seul point qui, à mon sens, est fondamental. Parce que les opérateurs économiques fonctionnent selon une horloge qui est une horloge économique, où chaque minute compte, chaque instant compte, le temps est précieux. Donc effectivement, quand on voit que principalement cette loi lève une contrainte qui est celle de la réalisation en l'espace de 36 mois. Moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'en 36 mois, après plus de 40 ans d'activité industrielle, j'ai rarement réalisé un projet en l'espace de 36 mois. Parce que, rien que pour reprendre ce que vous veniez de dire, Monsieur Louali, pour les problèmes de raccordement électrique sur certaines zones d'activité, vous avez plein d'opérateurs qui aujourd'hui sont bloqués rien que pour ça. Donc supposons cas numéro 1, j'obtiens mon agrément, ma décision, mais ensuite je ne suis pas raccordé à l'électricité, est-ce que le compteur s'arrête ou bien est-ce que le compteur continue à tourner? Et ça, c'est juste pour le cas du raccordement électrique. Alors après, vous avez toute la problématique, bien entendu, qui suit. Vous avez l'obtention des permis de construire, les modifications éventuellement, la régularisation d'un titre de propriété. Tout ça, ce sont des contraintes qui effectivement viennent systématiquement accroître les délais de réalisation. Vous avez la vérification du respect des normes environnementales, la délivrance d'autorisation d'exploitation, l'enregistrement des produits avant mise à la consommation, l'obtention de certificats de conformité pour l'exploitation, diverses autorisations préalables exigées pour telle ou telle administration, en plus de la problématique que nous n'avons pas évoquée, qui est celle du financement bancaire, qui est un véritable frein à l'investissement. Alors, pour ne pas planifier par avance de futures situations conflictuelles de blocage programmé, il y a lieu de prévenir ces éventualités afin qu'elles ne créent pas de goulot d'étranglement à l'avenir. Ça veut dire que d'ores et déjà, nous devons continuer à travailler pour améliorer justement les fondements de cette loi. Je souhaiterais d'autre part de faire un témoignage, c'est qu'aucun opérateur par sa propre volonté veut dépasser un délai de 36 mois. Quel opérateur aujourd'hui souhaiterait se mettre dans une situation où il va dépasser ce délai? Je pense qu'en réalité, si vous regardez les conséquences financières, si vous regardez les conséquences économiques d'un projet qui n'aboutit pas en l'espace de 3 ans, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, tout tourne au désavantage de l'opérateur économique. Donc je pense que ça, c'est un point sur lequel il faut revenir. Alors la loi prévoit qu'on peut prolonger d'une année ou 2, et qui, pour nous, devient essentiel. Je vous remercie en tout cas, Monsieur Louali, pour les espaces de médiation et de concertation que vous avez mis en place par le biais de la direction de l'industrie. Je pense que c'est un volet sur lequel nous devons continuer à travailler ensemble afin de permettre un réel développement de notre wilaya.